Reçois l'honneur. Reçois nos acclamations. Premier digne de recevoir nos acclamations ce matin. Toi qui es assis sur la trône élevée. Tu es assis sur la trône le plus ancien. Tu n'as pas de commencement. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Tu n'as ni commencement. Tu n'as ni fin. Ton existence n'a pas de limite. C'est pourquoi nous sommes venus dessus ce matin. À toi la gloire. À toi la majesté. À toi l'honneur et puissance. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la majesté. Est-ce que nous pouvons donner plus d'acclamation ce matin? Amen. S'il te plaît, mon Amen. Bonjour tout le monde. Shalom tout le monde. Bénis le Seigneur, ça fait longtemps. Amen. Bien, mais bien. Alors, regarde-moi la mélodie que j'ai donnée hier. Tu n'as pas de fin. Tu règnes à jamais. Amen. Alors, merci encore à votre maman, la révérende prophétesse, qu'on va acclamer le Seigneur. Comme ça, comment tu acclames le Seigneur? Que tu acclames, c'est la manière de Dieu transmet son éternel. Alléluia. Maintenant, c'est toi. Merci encore, révérende. Amen. Dès qu'on a déjà des enfants, nous aurons des révérends. Alléluia. Amen. C'est une grâce, c'est une faveur qui est accordée ce matin. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je ne fais pas longtemps, 2006 sont venus ici. Je suis de la maison, dis Amen très bien. Amen. Je suis de la maison, dis Amen très bien. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans un programme, nous sommes dans un programme de jeûne. Et je crois que ce n'est pas encore fini, ce n'est que le commencement. Donne-moi le bon Amen. Amen. Je crois que le Seigneur fera quelque chose ce matin dans la vie d'un homme. Amen. Je vais parler peu, je vais donner un enseignement en quelques minutes. Et je vais faire ce pourquoi je suis venu ce matin. Amen. Donne-moi le bon Amen. Amen. Je suis arrivé ici, j'ai raté un accident juste après le tour. Dieu n'a pas permis que je puisse faire l'accident. Déjà à 8 h, ma fille m'a envoyé le message. Elle m'a dit, papa, tu as fait l'accident, tu t'es blessé. Et j'étais à la cabine avec le chauffeur. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de blessés aériens. Alléluia. Amen. En arrivant, je devais débuter le séminaire le 26. Il y a eu opposition. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'a pas permis que je rentre d'abord quelque part. Il a permis que j'arrive ici. Amen. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Tu ne peux pas rentrer à Canaan comme ça. C'est pas moi je parle ici en tant que prophète. Venez un peu. Donne-moi un bon souffle. Tu n'as pas de fin. Mon Jésus règne à jamais. Tu en régales? Alléluia. Amen. Alors, ce matin, je parlerai des hôtels. Seulement sous terre, les hôtels. Parce que le thème général, je crois, c'est rentrer à Canaan. Vrai faux? Amen. Tu ne peux pas entrer à Canaan sans bâtir des hôtels. Tu n'as pas entendu la main de Dieu. Amen. Même lorsque le peuple d'Israël est rentré à Canaan, ils ont renversé des hôtels, mais ensuite ils ont rebâti des hôtels. Amen. Je suis à mon deuxième mot, on parle sur les hôtels. Si tu ne sais pas bâtir ou renverser les hôtels, tu vas passer à côté. Merci Christ. Merci. Alléluia. Amen. Il faut aussi écouter. Ministre. Alléluia. Amen. Et j'ai découvert beaucoup de choses par rapport aux hôtels dans ma famille. Amen. Amen. C'était la première fois où je prie depuis que je sers Dieu. Ça fait 26 ans que je pars à l'église. Ça fait 19 ans que je me suis engagé. Amen. Amen. 19 ans. Je bénis le Seigneur. Je vois mes nièces. Je vois les petites filles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Amen. 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 Ça fait longtemps. Amen. Ça fait beaucoup d'années qu'on ne s'est pas vu. Dites Amen bien. Amen. Je crois qu'à sortir d'ici chez la prophétesse hier, je l'ai aperçue, elle marchait. Dites Amen. Amen. Alors, je vais parler des hôtels.
Il y a ce qu'on appelle les autels du sang. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un? La première personne à avoir bâti l'autel du sang, c'est Yahvé. Dans Genèse chapitre 3, après que Adam ait péché, le Seigneur va tuer la bête. Il va prendre les peaux de cette bête, il va faire des vêtements pour Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Suis-moi ici. Ensuite, le sang de la bête va couler. Ensuite vient le sang d'Abel. Le sang d'Abel, Genèse chapitre 4, verset 10. 11, 12, 13. Dieu dit à Caïn, quand tu fais, où est ton frère? Caïn va dire à Dieu, je ne suis pas le gardien, le membre, la sécurité, le protecteur de mon frère. Mais Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et Abel n'est pas seulement le premier prophète, parce que le premier prophète de la terre c'est Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Abel fut le premier prophète à avoir été sacrifié sur l'autel. L'autel de sang, peu importe le lieu là où tu pars, ça va te poursuivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je touche des points parce que je vais renfermer, vite fermer. Parce que j'ai beaucoup de faire. J'ai 3 cultes ce matin. 3. On doit d'ici, j'ai encore 2 cultes. Et par la suite, Dieu va dire à Noé de bâtir l'autel. Je suis dans Genèse chapitre 8, verset 20. Noé va bâtir les autels à Yahvé. Il sortait d'une saison, d'un cycle. Parce que Dieu appelle Noé, il a 600 ans. Au moment où le déluge arrive sur la terre, parce qu'il faut passer, il faut la transition. Est-ce que pas la quelqu'un? Amen. Je vais parler, et je suis prophète. Je vous rappelle une chose. 2026 ne va pas être facile dans ce pays. Ne vous dites pas que ça va être facile dans ce pays. Ce que vous voyez là, c'est rien. Les crimes rituels vont augmenter. Ça va augmenter. On n'a pas encore établi un nouveau gouvernement. Ce que vous voyez là en ce moment, les enlèvements, les meurtres et comme ça, c'est rien. Quelqu'un dit avec moi, c'est rien. Tu ne peux pas posséder ou rentrer dans une nouvelle saison sans sacrifice. Lorsque un franc-maçon décide d'être élevé, il va sacrifier. Il est prêt à sacrifier sa progéniture seulement pour avoir le poste. Mais toi le chrétien, quand on va dire faire l'offrande de sacrifice pour la traverser, toi tu vas dire non. Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Écoutez-moi très bien. La prière ne résout pas tout. Il n'y a plus les amens. Amen. J'ai été empoisonné cette année. En Milan. J'allais me suicider. À cause de la loi des autels. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas mourir ici. Ce n'est pas ici la finalité. Amen. Non pas la main de quelqu'un. Amen. Lorsque l'archevêque d'Anka William est arrivé, je suis venu. Le Seigneur m'a dit, de la même manière qu'on a empoisonné ton père spirituel, toi aussi on va t'empoisonner. Il me dit, c'est la loi des autels de le sang. Vous n'avez pas entendu la main de quelqu'un? Écoute-moi très bien. Tant que tu pries Dieu, à chaque fois qu'on parle des autels, prie sincèrement. Amen. Quand on dit on va traverser, chaque année, il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux ennemis. Vous n'avez pas entendu la main de quelqu'un? Ne vous dites pas que parce qu'on a donné notre vie à Christ Jésus, que c'est bon. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un t'a dit c'est une valeur, les choses anciennes sont, rien n'est passé dans ta vie. Si tu me dis avec moi pourquoi le problème là persiste? Et puis les amens.
problème persiste, c'est parce qu'il y a eu autel. Il y a eu autel. Un problème ne peut pas persister dans ta vie sans autel. C'est l'autel qui donne la force à la puissance maléfique. Qu'est-ce qui nourrit l'autel? C'est le sacrifice, c'est le sang. Pas entendre la main de quelqu'un. À chaque fois que le sang est versé sur l'autel, le gardien de l'autel prend force. Parce que c'est la loi des rencontres. Quand on parle des autels ou des alliances, c'est la rencontre entre les divinités, l'homme et les divinités, ou la divinité. Le lieu le plus consacré de ces lieux, c'est ici. Amen. C'est le lieu très très saint. Amen. Vous n'avez pas entendu la main de Amen. Quand je vois souvent certaines personnes ici, à l'autel, à l'église, j'ai peur pour ces personnes. C'est là où réside le Seigneur. Quand il n'y a personne, l'autel est là, le Seigneur est là, il regarde. Mais dès que les saints s'assemblent, la puissance du Seigneur quitte l'autel, se manifeste dans le peuple. Amen. Vous n'avez pas entendu la main de Dieu. Si tu veux réussir, si tu veux impacter ta génération, les domaines de ta vie, là où tu sens que c'est attaqué, il est important de partir des autels. Vous n'avez pas entendu la main de Dieu. Pour construire l'église de Mouila, j'ai bâti des hôtels au Ghana. À peine je rentre du Ghana, on est rentré. On a célébré le 31 décembre 2022 à la Belle Étoile. Et là, nous sommes en train de terminer l'église. Vous n'avez pas entendu la main de quelqu'un. Et j'ai bien dit, et je vous le dis encore, c'est la prophétesse qui viendra en Mouila là-bas, pour la délicace du temple. Elle ne viendra pas parce qu'elle veut venir. C'est parce qu'en elle, il y a la nature des bâtisseurs. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Peut-être que j'oublie ce que Chapelle de Vie est devenue. Elle a payé le prix. Amen. Cet enfant a fait plus de 10 mois, plus de 11 mois dans le ventre. Il a grandi dans l'église. Je me rappelle au gymnase de Denis. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Vous savez, quand vous rentrez en alliance dans une famille, vous rentrez en alliance avec l'autel de cette famille. Amen. Vous n'avez pas entendu la main. Ça va? Ça va? On monte? On pousse ou on monte? Et on serre sur le côté. Dis Amen, vous avez. Amen. Tout à l'heure, j'ai sonné le chauffard. Amen. On va amener ça ici. Ce qui arrive en 2026 ici, j'ai très peur. Déjà, la salle est petite. La salle est très petite. Parce que les gens qui se sont levés contre le ministère, ils sont dans la chute. Amen. Dans la main de quelqu'un. Amen. Ils ont dit, c'est une sorcière. Elle fait les fétiches, elle est ceci, elle est cela. C'est les mêmes personnes qui ont été bénies ici. La femme qui va détruire ton nom ici. Avant fin décembre 2026, ça ne demande pas pardon, il y a deux types, la mort ou la folie. Amen. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Pas faire de toi. Tu avais déjà tout perdu. Tu as été élevé ici. Maintenant tu décides d'attaquer la source. On n'attaque pas la source. La source n'est jamais. Je suis venu vous dire ici, Colombe ici, est une source intense. C'est même montré là où il y avait beaucoup d'eau. L'eau symbolise la vie. L'eau symbolise l'esprit. Il y a l'esprit ici. On amène une fois.
Toi, tu chantes. Le Seigneur m'a dit, elle chante, mais elle est triste. On va monter. Amen. Je vais activer le don de guérison en toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Avant d'arriver, si j'ai fait une semaine de veillée avec mes enfants, une semaine. Quand tu n'as jamais envoûté, quand tu n'as jamais empoisonné, tu ne peux pas prier comme ça. Quand tu es déjà victime de ça, quand tu chantes là, il y a quelque chose de grand derrière ça. Dieu me dit de te dire, ce que vous avez traversé en 2018, ça fait 7 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 7 ans. Lorsque Gédéon a renversé l'autel dans Justice, l'Éternel dit à Gédéon, prends le taureau de 7 ans. Va renverser le pied sacré de la maison de ton père. Amen. Ensuite, prends l'autre taureau de 7 ans. Rebâtis l'autel. Tu ne peux pas renverser l'autel sans rebâtir un autel. 7 ans sont passés. C'était 7 ans de tristesse, 7 ans de honte. Mais il y a 7 années qui arrivent. Prends la date d'aujourd'hui. J'ai fait 9 pays. 9 pays. Le chiffre 9 sur le chiffre de la fertilité. Je vois la main du Seigneur essuyer les larmes de cette femme. My God. My God. Père, tu m'as dit, dans ces lieux, il y a de l'eau. Tu me parles de la vie. Je me connecte à l'onction de ce ministère. J'active la grâce dans la vie de cette femme. Amen. Sois humble. Tu as une petite colère. Dieu me dit de te dire, sois humble. Ce qui arrive, c'est grand. Je vois une forte grâce dans votre famille. À cause de ma famille que Dieu a renversé l'autel de la mort. Je vois comment Dieu est tenté de renverser l'autel de la stagnation dans votre famille. Je vois le Seigneur apporter un réveil dans votre famille. Je vois l'ange en progrès. Je rentre dans votre village. Je rentre dans votre terrain familial. Là où tu as pris le sang. Ça a commencé à 13 ans. Ils ont attaqué ta destinée à 13 ans. Ils ont voulu jouer avec ta destinée en touchant ton étoile des études. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que quelque chose de grand arrive dans ta destinée. Je vois quelque chose de grand arriver dans tes entrailles. Je vois la faveur de l'Éternel arriver dans ta vie. J'entends ici, béni de Dieu. 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 Maintenant, je fais un grand don de révélation. Dans 5 mois. Janvier, février, mars, avril. Parce que décembre, ça a commencé. Là, on est en décembre. D'ici avril 2026, quelque chose va se passer au niveau de tes yeux. Tu vas voir comme si c'était la télévision. Oh my God, je te vois dans ta chambre, je te vois à genoux, je te vois en train de pleurer. Tu ne pleures pas pour des problèmes, tu es en train de pleurer pour la présence de Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi comme ma mère. Je n'ai jamais vu une telle onction qu'elle a. Le Seigneur va t'utiliser. Dieu essuie tes larmes ce matin. Amen. Les gens qui t'ont abandonné viendront vers toi. Amen. Je vois quelqu'un venir te demander pardon. Amen. Comment tu dis Amen? Amen. Que l'Éternel t'accorde la grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je vais pardonner la main. Arrange-moi. Tu as le zèle, tu as la foi, la sagesse. Si tu manques de sagesse, demande au Seigneur l'esprit de sagesse. Il y a quelque chose qui arrive dans le pays. Il y a des pères de sagesse qui arrivent.
Le Seigneur va changer ton langage. Laisse-moi tenter la main de quelqu'un. Amen. J'entends ici, j'ai mis sur l'esprit de Bézalel. Amen. Une petite portion de ta mère. Amen. Tu as besoin de la sagesse. Tu es un jeune missionnaire. Amen. Vérité. Bon missionnaire qui arrive. Amen. Amen. Les hommes de Dieu que tu as invités ne sont pas venus parce qu'ils ne voulaient pas venir. C'est parce que Dieu ne voulait pas que n'importe qui pose les baptêmes. Amen. Je ne sais pas qui est qui. Vérité, papa. Il y a des personnes qui avaient des messages. Yes. Il y avait des personnes qui n'étaient pas prêtes à toucher la nouvelle semence. Amen. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Je ne viendrai jamais ici détruire. Je viendrai ici c'est pour rebâtir. Amen. Vous ne savez pas ce que c'est là le prix d'une brebis. Ça va? Ça va? Je le fais, ça va? Tu es nouvelle ici? Hein? 3 dimanches. Le 2 dimanche, tu as dit ça, c'est quelle église? Tu peux téléphoner. Tu peux me donner un prénom qui commence par H? Hein? Enoch? Tu le connais? Est-ce qu'on peut apprendre le Seigneur? Enoch, c'est un camarade. Tu as son contact? Demande, ça fait longtemps. Il doit faire très attention. Je le vois avec cette taille-là. Non? Je vois un jeune homme qui est beaucoup combattu. Il est très ambitieux. Il a une grande étoile. Et il est beaucoup combattu dans sa famille. Merci. Et toi, tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu es venu ici avec lui. Avec son fiancé. Il est Il n'est pas encore arrivé. peut-être arrivé ça pour des soucis. Hein? Voilà. Tu n'as pas de... C'est bon. Vraiment le suivre. Je vais vous servir, ne t'en faites pas. Je préfère servir ici que d'aller servir d'abord ailleurs. Amen. Ici, c'est chez moi. Amen. Donne-moi le bon amen. Amen. Il faut dire à ce mental, quand on est dans la présence de Dieu, on doit apprendre à reconnaître Dieu. On met la reconnaissance de Dieu. Il est très jaloux. Il a peur de tes pères. Le même dit l'homme qui a trouvé une épouse a trouvé le bonheur. Et j'ai peur pour toi. Tu as un voyage en vue. La porte. C'était avant, mais à cause des fiancés, mais c'est toujours là. Il y a ce désir-là de voyager. J'entends la France. C'est la grâce de Seigneur. Vous êtes encore jeune. Dans l'amour, quand ça ne va pas, on va vers les sages. C'est qui va chercher à te détruire dans ton foyer. Comme il n'est pas encore arrivé, c'est bon. Qui va te détruire, c'est toi-même. Si tu suis les mauvaises compagnies, tu vas détruire ton bonheur. Tu sais pourquoi? Parce que certaines personnes viendront avec des voitures. Pas parce qu'ils viennent venir dans toi, parce qu'ils voient ce qui est en toi, l'étoile que tu as. Tu vas m'excuser, mais je peux te dire la vérité. Quand je t'ai levé, j'ai vu l'esprit de folie. Et ça va être chassé au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet esprit revient dans votre famille. Et le rôle de cet esprit, c'est quoi? La folie qu'on parle ici, ce n'est pas tu vas marcher nu. La folie ici, c'est quoi? C'est de te déstabiliser dans tous les domaines. Vous avez entendu la main de quelqu'un? On a seulement vu l'esprit de folie, c'est vraiment la personne enlève le linge.
Mais le Seigneur m'a montré une folie où on va te coller des esprits, tu vas pas être stable, tu vas être instable. Merci. Amen. Amen. Dieu va t'utiliser. Amen. Tu ne sais pas chanter, mais Dieu veut t'utiliser. Commence à la sécurité. Par la sécurité, le reste ça viendra. Ne te presse pas. Elle a un grand potentiel. C'est une jeune fille qui a un potentiel. Et je vois dans leur famille comme un esprit de rejet. Je vois comme une séparation entre son père et sa mère. Hein? J'ai parlé de la séparation. Hein? Ta maman est partie à cause de la maladie. Hein? Ce n'était pas une maladie simple. Hein? Je vois comme on l'avait lancé comme une forte douleur qui quittait ici. Ça venait jusqu'au cœur. J'entends ici une flèche. Et tu penses beaucoup à ta maman. Pas plus tard qu'avant-hier. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je ne vois pas une femme très grand détail qui est partie. D'accord? Parce que ça a le même, presque le même tête que ta maman. D'accord? Est-ce qu'on peut rentrer dans les profondeurs? Amen. En fait, là où ta maman est partie, elle n'est pas en paix. Elle est assise quelque part. Le jour où on a enterré ta maman, il y a quelque chose qui s'est passé de très bizarre dans la famille. Il y a eu une forte discussion. Donc, je ne vais pas toujours rappeler, ça se met juste de pleurer. Que Dieu te protège. Amen. Il t'accorde beaucoup de force au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. T'assois. T'arrêtes, je prie pour toi. Tu comprends? Tu peux relâcher. Tu peux relâcher. Pourquoi? Mais c'est toi. Tu regardes pourquoi. Est-ce que tu es encore actif dans ton poste? Hein? Hein? Regarde le chemin. Si tu rentres dans la présence du président, je t'assure là, tu perds ton poste. Tu sais pourquoi tu peux relâcher les murmures? Tu es déjà monté, tu es descendu. Un enfant doit apprendre à obéir à son père et son leader. Tu dois remonter. Ton vêtement est sale. Tu as besoin de nettoyer ton vêtement. Ne fais pas la main de quelqu'un. Je vais prier pour toi. Tu dois répatrier de ton leader. Tu dois te soumettre. Ce qui arrive, ce ne sont pas les nouvelles personnes qui doivent bénéficier de ça. Amen. Tu vois, pendant que je parle, j'ai l'image derrière tes pieds. Tu étais très douce. On ne te change pas le cœur. Tu as tellement dit des choses, tu t'es révolté. Attention, comme le Seigneur. Tu es fidèle au livre? Hein? Tu es sûr? Tu es fidèle? Hein? Tu as beaucoup évolué. Tu peux m'amener plus chaise. Dimanche 4. Les chaises plastiques, la réveille épée là. Hein? Ne réfléchis pas, maman. 10. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu en octobre. Ça fait 2 mois. Il y avait une situation. Va-toi amener tes chaises. Ici. 2026. Amène tes chaises. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre famille. Il y a une stabilité qui doit s'installer. Et pendant que je parle, je vois au niveau de ton travail, le travail. Je vois des complots.
Voilà. Tu comprends ça? On veut te casser. Quelqu'un veut enlever quelque chose en toi. Comme tu es une maman, tu vas embrasser tout le monde. Ton collègue de travail n'est pas ton ami. Amen. Tu n'as pas entendu la main de quelqu'un. Ton collègue de travail n'est pas ton ami. On dit collègue de travail. Est-ce qu'elle parle avec elle? Amen. Là où je te parle, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Tu es en train de jouer, tu dors. On te dit de jeûner. C'est la grève de faim. Certains ont fait la grève de faim ici. Même chez les champs. Ils se reconnaissent maintenant. Ma père ne voit pas, je vais boire un peu. Dieu veut te bénir. Lui veut bénir le fruit de tes entrailles. C'est ce pourquoi il le fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Dans les chaises. L'année prochaine, quand il viendra ici, je vais venir voir les chaises. Tu as compris? Maman, regarde-moi ici. Tu as compris? Je sais de quoi je te parle. On dit amen très bien. Amen. Pas de fin. Jésus, tu règnes à jamais. Tu n'as pas de fin, mon Jésus règne à jamais. Ça va? Tu n'as pas de fin, mon Jésus voit tes entrailles. Ce monsieur pas l'infection. Mais restez debout, monsieur. Vous ne me connaissez pas. Quand je parlais avec la dame, je vis au niveau de votre poitrine. Comme une forte douleur qu'on veut vous lancer ici. Tu comprends ça? J'ai entendu l'infection. Infection pulmonaire. Tu comprends ça? Alors, il ne faudrait pas qu'on te mette sur le régime. Tu as besoin d'être sécurisé. Tu comprends, monsieur? Dieu me dit de te dire que tu as besoin d'être sécurisé. Tu es énormément combattu de part et d'autre. Hein? Tu as un bon cœur et tu es combattu. D'accord? Tout à l'heure, je vais prier pour moi. Si vous le désirez, bien sûr. Parce que je vais voir un monsieur qui rentre en 2026. En 2014, l'ennemi s'est élevé. 2014, 2018, 4 ans. L'ennemi s'est élevé pour vous faire du mal. Pour vous faire la guerre. Pour vous combattre énormément. Sur le plan sentimental. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes là-dedans. N'était pas appelé à être stable dans le foyer. À être stable. Parce que c'est là où l'ennemi a vous introduire des maladies. Vous avez compris ça, monsieur? Mais faites très attention. Je vois le Seigneur vous restaurer. J'ai vu le Seigneur, vous êtes arrivé ici, là, il y avait l'esprit de mort. Je vois comme une lumière venir vers vous. Et le Seigneur me dit de vous dire, dites à cet homme qui doit s'accrocher. Accrochez-vous au Seigneur. Vos jours seront prolongés sur cette terre. Et pas entendu la main de quelqu'un. Quelque chose que je ne peux pas dire à ce monsieur devant tout le monde. Il a son intimité. Tu peux t'asseoir ici. Ça va? Hein? Je te fais coller. Accroche-toi au Seigneur. Hein? Accroche-toi au Seigneur. Tu es nouvelle ici. Tu me connais. Je te dis, tu es nouvelle. Hein? Tu es nouvelle, non? Ça ne fait pas un an? Un an pépé. C'est beaucoup. Et tu fais quoi? Tu es assis dans l'assemblée. Pourquoi tu veux pas servir Dieu? Tu veux que Dieu restaure celui que je connais là, non? Hein? Alors engage-toi à servir Dieu. Celui que je connais là, je ne vais pas dire l'autre, mais celui que je connais, que tu connais. Ne dis pas lequel. Quand tu entends une femme dire lequel, ou si tu entends l'homme dire laquelle, ça veut dire qu'il est instable. Tu as compris? Je vois Dieu
apporter quelque chose. Quand tu vas servir le Seigneur, je vois la santé d'un enfant être restaurée dans votre famille. Il ne faut pas garder la main. C'est pourquoi Dieu permet que vous arriviez ici. Ici, il y a des eaux vives. Il ne faut pas garder la main de quelqu'un. Ça va? Tu as qu'à réfléchir. Hein? Tu as qu'à réfléchir. Tu réfléchis. Seigneur, j'ai veillé sur l'heure. Vous voulez me garder ici. Amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dieu veut te bénir, mais sois humble. La beauté est trompeuse. C'est la sagesse qui bat. Oh, t'en as même fort. Tu veux réussir? Demande la sagesse. Pas à l'école de la sagesse. Seigneur, rends-moi sage. Alors que tu réussiras. Ça va derrière? C'est bon? Tu es fatigué? Je suis le message. On fait, pose-moi le... Pose. Ça va ici? Hein? Ça va? Je peux parler? Je peux parler ici? Le diable peut souffler un vent dans les champs. 2026. Le vent veut souffler par votre comité. Parce qu'il y a quelque chose de grand qui arrive. J'entends ici le studio. Il était censé aller au studio la maison. Je rentre au studio pour te tester. Ça va? Dans ton entourage, tu connais certains Kevin? Hein? Kevin. Hein? Tu connais certains Kevin? C'est qui? Hein? Mais quand je parle, il faut t'élever. Hein? Il faut t'élever. J'ai entendu Kevin. Kevin, c'est qui? Ça ne passe pas. C'est un ami. Il est ici. Il est où? Hein? Il est au Maroc. Kevin est au Maroc. Kevin il est combattu. Ça veut dire que quand il va rentrer, on va combattre son intelligence. Quand il blague son chanteur, on va écouter. Il a changé le français. Dieu veut t'utiliser. La sorcellerie aussi veut t'exploiter. Dieu veut l'utiliser. Mais la sorcellerie veut aussi t'utiliser. Le côté de ta grand-mère maternelle. Tu portes le nom de qui? Il faut parler, il y a un micro là. Tu portes le nom. Tu n'as jamais connu ton homonyme. L'homonyme là c'est qui? La tante, la grand-mère? Non, on a dit son tante. La tante de maman ou la soeur de maman? La tante de papa. La tante de papa. La soeur ou la tante de papa? C'est qui? L'histoire du nom, si je ne comment on disait que c'était une tante. Une tante. La tante de maman ou sa soeur. Parce que quand on dit une tante, soit notre tante ou la tante de maman. L'homonyme là c'est qui? Une cousine à maman ou une tante à maman? Donc le côté de papa. Donc la tante de papa. Tu fais la grand-mère. Et c'est ça. Mais je vois votre côté maternel. La grand-mère. Donc la mère de votre mère. Son côté maternel. Il y a des hôtels. C'est
sont ces hôtels-là qui parlent. Les gens sont intelligents, mais il y a un mais. Et elle, on en a voulu jouer avec son intelligence. Parce qu'à un moment donné, tu as connu des problèmes de santé. Ta tête. Oh, ton amène une fois. De la précision. C'est vérité. Même à l'école, elle ne voyait plus. Merci. Là, quand elle était devant, elle ne voyait plus. Elle ne voyait plus parce qu'on a voilé le visage. Elle devait être aveugle. Je vois comme une poudre qu'on avait lancée. Vous savez, là, on a lancé la poudre là. Depuis ici, on a lancé ça sur la photo. Je ne sais pas que sur la photo de la personne, il y a des empreintes. C'est pourquoi. Sers Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, quand ils vont te taper, c'est la mort. C'est bon? Ça va? Je peux aller à Comilo. Je vois un monsieur à Comilo. Je m'arrête. Attends, monsieur. Je vois, je suis à Comilo, je suis à Rwanda. Je vois un monsieur. Comilo. Je vois. Pendant que je parle, je suis à Rwanda, je suis à Comilo. Je suis dans la zone. Là où moi j'ai travaillé, à la zone. Je vois un monsieur, il parle. C'est bon. Et quand je vais commencer à parler sur vos photos, c'est là que ça va être compliqué. Même elle-même, c'est compliqué. Je ne vais pas tout dire. C'est dans cette voiture très honteuse. Je suis rentré dans son ancien téléphone, c'est gâté. On veut jouer au star ou belle. Ça va? Tu as peur? Ici? Tu as déjà peur. Quand tu élèves un hôtel, tu bâtis l'hôtel, tu dis alliance avec le Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle année sans alliance, sans bâtir d'hôtel. L'année n'était pas facile pour beaucoup de personnes ici. On a perdu des personnes qui étaient très chères, des mères, des frères, des sœurs. On a connu des déceptions. On est là, collés, cimentés, serrés sur le côté. Oh, donne-moi le bon amen. Amen. Celui qui vous parle des hôtels, je sais de quoi je parle. Ce qui m'est arrivé cette année. Si je n'avais pas élevé des hôtels en Israël, au Ghana, je mourrais cette année. L'hôtel est le support de la foi. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier, ça ne marche pas. Et lève l'hôtel, c'est là où tu vas les portes s'ouvrir. Tu es prêt à élever un hôtel, non? Hein? Le petit plan, non? Quand tu es dans le big love, tu peux te fâcher là. C'est le big love. Où tu ne veux plus. Tu vas réfléchir. Tu réfléchis, non? Là, l'enseignement est réfléchi. C'est-à-dire que je vais le laisser jusqu'en février ou en mars. Voilà. L'ultimatum, c'est 3 mois, mais c'est bien cher. Parce qu'en novembre, tu as essayé, ça n'a pas marché. Là, tu as dit, bon, je vais essayer encore jusqu'en mars. Si tu veux que ça marche, va à la source. Va dans ton côté paternel. Là-bas, il y a une malédiction. Tu ne connais pas les entités de ta famille paternelle. Tu connais plus ta famille maternelle, mais tu ne connais pas ta famille paternelle. Quand vous attaquez le côté de ma mère. Tu connais les hôtels de ton père. Écoutez, quand Dieu a frappé, lisez Lamentation chapitre 5, verset 7. Il dit, nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Nos pères de ta mère ont péché, il a livré sa fille. Nos pères ont péché. Si ton père t'a abandonné, donc tu vas aussi abandonner tes enfants. Entendez la main de quelqu'un. C'est la loi des hôtels.
péché. D'autres ont adoré des dieux étrangers. Ils ont élevé des autels. Ils sont partis des alliances. Après leur mort, ces alliances continuent à parler jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut, écoutez, quand Dieu a livré Israël, dans Genèse 15, il a dit à Abraham, tes descendants après toi iront en captivité. 1, 2, mais ce peuple deviendra très puissant. 3, ils sortiront du pays là où ils vont en captivité riche. Genèse 12. Israël n'est pas sorti de l'Égypte pauvre. Ils sont sortis riches. Amen. Oh, ton amen de foi. Je suis venu dire à une femme ce matin. Écoute-moi, Dieu, même si elle a sorcellerie dans votre famille, même si une personne ne doit réussir, laisse-moi te dire ce matin, tu vas réussir. Oh, ton amen de foi. Tu es la première personne qui a écrit l'histoire de votre famille. Tu es la première femme qui va faire ce que personne n'a eu à faire dans votre famille. Si tu as dit Amen, tu prends la parole. Attends-moi le bon Amen. Alléluia. C'est une de mes filles. C'est elle qui prêche ce matin. Elle dit, tu vas construire. Elle a acheté le terrain. Tu étais locataire, tu vas devenir propriétaire. Tu nous amènes nos parents, c'est fait. Et Amen, tu as dit. C'est interdit à l'église. Et quelqu'un qui travaille peut être locataire. Tu peux être locataire à un moment donné, mais tu dois sortir de la location. Vous savez qu'il y a des bailleurs qui prennent déjà la quinzaine de leur loyer. Ici, c'est maintenant. Ça se fait ici. Ça va? Monsieur, c'était pas facile, moi, avec les églises. Le monsieur avec les églises, à l'époque, je vous assure, quand le monsieur là, quand il parlait sur les églises, vos églises du mensonge, il y a le diable, c'est du mensonge. Vous montez derrière le nom de Dieu. Mais Dieu est en train de le récupérer. Amen. Oh, donne-moi le bon amen. Il y a qui ne connaît pas. Et à gauche, et à droite, devant, derrière. Mais il en sera colombe. Je vois le Seigneur restaurer ta santé. Amen. Les humiliations que tu as connues 2026, amen. Je prophétise et je commande à la nature de relâcher ce corps appelé. Si tu as la parole. Donne-moi le bon amen. Amen. Écoute-moi très bien. Ceux qui ont sali ton nom dans la famille, et même dans la même famille, ces mêmes personnes, ils viendront te supplier. Je vois le Seigneur changer ton nom. Amen. C'est rigolo. Amen. L'homme qui n'a pas de dignité. On ne pas te louer. Alléluia. Comment ne pas te louer? Alléluia. Comment ne pas te louer?
Chaque mot. Je vais prier pour toi. Mais tes entrailles. Dans la prophétie aujourd'hui. Un jour, un prophète est arrivé quelque part. Il avait parlé sur mes enfants. Tu as toujours suivi les humiliations. Pas tes enfants. Ça suffit comme ça. Et le mot de l'onction. Madame, tu restes derrière. Pourquoi vous les femmes, vous aimez fuir le foyer? On ne sépare pas les femmes ici. Il y a deux plats qui passent à côté de mes femmes. Hein? Parce qu'il y a un consacré. Oui. Il faut les consacrer. Il n'y a pas de souci. Mais la prochaine fois, quand tu as même ces derrière, tu dis à l'autre rien. Ici, là, on ne sait pas. On a côté séparé. Hein? On ne sait pas, non. Ça chauffait au début. Est-ce que tu vois que ça chauffe? Ça c'est carrément, c'est pas Ça possible. les chauffe pur. Je vais revenir ici, même pour une semaine. Laisse-moi là, je reviens ici. Je m'a enseigné comment on prie pour les malades. On dit, tu ouvres sa tête. L'onction descend dans tout le corps. Tu prends la bouteille, tu verses. Je n'aime pas de la drogue, il commence. C'est trop rapide. De la même manière, tu nettoies ton visage. La malédiction et les mauvaises paroles qu'on a prononcées dans ta famille, qu'on a déclarées sur ton foyer, ça s'arrête ce matin. Je suis prophète. Reste à côté de ce monsieur. C'est qui? Il a connu des problèmes de finances. Joël. Dieu me dit, il y a une restauration qui arrive. Lève les mains, monsieur. Lève les mains. Tu as tout travaillé. Il est temps que Dieu puisse t'honorer. Père éternel, toi qui as fait en sorte qu'il rentre en alliance dans ce ministère, que l'ange qui a visité Manoa, qu'il revienne encore. L'ange qui a visité ta servante, elle a sacrifié sa jeunesse pour te servir, éternel. Que cet ange apparaisse dans la vie de cet homme. Qu'il essuie et nettoie. Papa, il a été humilié. Dans le nom de Jésus. Ta famille t'a trop méprisé. Reçois la place. Reçois la paix. Tu vas vivre une stabilité dans peu de temps. Je vois la bénédiction venir. Je vois un terrain. Je vois un terrain. Dans le règne de l'esprit, je vois un terrain. Je vois un terrain. Je vois les finances. Dieu t'accorde la grâce. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Bien. Le Seigneur m'a dit, et là je parle, tu es rentré en alliance dans une famille. Aussi longtemps que tu serviras Dieu ici, tu vas voir comment Dieu va livrer les gens qui te combattent. Amen. Du côté paternel comme maternel. Amen. Bien. Je me fais la voix d'avoir. Tu regardes la bouteille. Mettez le bain à côté d'elle. Dieu a renversé la mort de notre famille. Et nous avons une grâce. Il m'a dit, le chiffre 9, c'est le chiffre de la fertilité. Parce que nous sommes 9. La prophétesse avait du mal à concevoir. Aujourd'hui, voici la fierté. Amen. Il a eu le bac avant 20 ans. Amen. Dieu avait parlé. Amen. Et Dieu a toujours confirmé. Lève ta main droite vers elle. Disons Seigneur. Souviens-toi d'elle. De la même manière qu'elle est rentrée en alliance dans ce ministère.
ministère, dans ce ministère, la couverture la couverture dont elle a besoin dont elle a besoin lui soit accordée maintenant. lui soit accordée maintenant. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, châtie ses ennemis, châtie ses ennemis, livre-les, livre-les, fais-les périr. et péris. Au nom de Jésus-Christ. 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, accorde-la ta grâce. Tu es le Père des orphelins. Accorde-la ta faveur. Non de Jésus. Pour l'homme de feu, soit autour de sa destinée. L'homme de ce ministère s'appelle pour l'homme de feu, il est dans le feu. Je viens naître puissant, enveloppé de feu. Et il est debout derrière cette fille. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier. Je vais la prière. J'entends papa parle aussi sur moi. Parle sur moi. Il y a trop de paroles à l'intérieur. Parle. Je vais t'entendre me parler. Les nous consacrer. Un conseil. Batteur, c'est bon. C'est l'adresse à toi, le batteur. C'est pas parce qu'on a été consacré. Et c'est là où le diable a commencé à vous attaquer. C'est là m'a dit ça hier. Il va le dire. C'est là où la bataille commence. Vous allez batailler sur les esprits. Il faudra affaire à l'esprit de l'estuaire, qui s'appelle l'estuaire. Regarde. Le ministère, c'est ça. Je vais prier pour toi, lève-toi. Après, on va prier, je vais relâcher les dents. Il y a des gens qui ont des grands dons de guérison. Vous allez vivre une onction des miracles dans peu de temps. Vous avez vécu une onction prophétique, mais vous allez vivre une onction de guérison à foison dans ce ministère. Amen. Je vis là la guérison. Elle a un don de guérison, c'est pas ça. Cette fille que vous voyez, elle a un don de guérison. Quand elle avait l'âge de 8-9 ans, sa santé était beaucoup attaquée. Je n'ai pas entendu la même ici. Elle était très souffrante. Elle attaquait beaucoup la santé de cette fille. Bon, elle n'est pas encore mariée, cette demoiselle. Parce que le jour où on va l'épouser, elle va te marier, madame. Vrai ou faux? Même si tu vis avec un homme, mais pas marié. Sur le plan spirituel, il y a des alliances. Madame, viens, on va prier pour toi. Si tu le veux, bien sûr. Enlève ta montre, parce que cet homme-là va m'accuser. Seigneur, fais-moi croire. Lève les mains. Il ne faut jamais rester comme ça. La Bible, ça ne vient pas comme ça. Ça vient à l'autel. Tu restes devant l'autel, tu lèves les mains. Tu fermes les yeux. Tu fais les affaires. Hein? Parce que tu as subi des attaques dans les affaires. Hein? Je vois comme une escroquerie aussi. Je vois le Seigneur te restaurer. Comme ça, comment tu attends pour l'autre? Père, une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Bon. Toi qui joues avec son nom. Sors! Comment? Comment? Hôtel anti-mariage. Sors!
Tu joues avec son visage. Ça fait aujourd'hui 18 ans. Non. Comment? Sors! Hôtel anti-malais, sors! Les sauvantes, laissez sa destinée. Levez-vous. Levez-vous. Levez les mains. Fermez les yeux. Fermez les yeux. C'est la grâce de Dieu si tu es démon. Vérité. Il y a des mois en arrière, tu allais mourir. Je suis à 7 mois en arrière. 12 moins 7. Ça fait 5 mois en arrière. Je suis au mois de mai de cette année. Je vois comme un esprit sortir du séjour de mort pour vouloir t'emporter. Ils ont créé en toi des pensées négatives. Et tu allais mourir à petit feu. C'est la grâce de Dieu que tu es vite venu. Ton visage a même changé. Elle arrivait ici, le visage était sang, elle sentait la mort. Elle pas tendre la main de quelqu'un. Vous avez insisté, la sœur même elle a acheté la robe. Je vous dis, cette femme, les gens qui ont voulu tuer, les 2 personnes qui ont voulu tuer, maintenant, ça va faire retour à l'envers. Dieu m'a mandaté pour renverser les hôtels et pour établir le retour à l'envers. Messieurs, madame, vous qui avez attaqué cette femme, dans 7 mois également, 7 mois, d'ici juin 2026, vous allez périr. Au nom de Jésus. Sortez-les. Laissez son nom. Vous êtes à côté d'un cocotier. Je vous parle le monde de fort cocotier. Nom de Jésus. Tu es libre. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Tu vas rentrer en 2026. Tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de ta santé. Une nouvelle dimension de la stabilité. Plus jamais ils vont te suivre derrière. Et l'esprit d'église reste collé sinon. Bétonné, cacheté sur le côté. Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur fait quelque chose dans ta vie. Je vois une femme qui pleure. Je vois une femme qui s'est posé des questions il y a 1 semaine et demie. Elle a dit, Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de rejet? Dieu t'accorde une restauration maintenant. Comment? Les mêmes personnes. Tu as été rejeté dans ta famille. Je vois le rejet. Et Dieu me dit, tu as accepté. Ne cherche pas l'amour que tu as, c'est à l'église. La famille que tu as, c'est l'église. Sois libre. Sois restauré. Tu vas vivre l'enfant. Ce problème te quitte. Qui te quitte. Elle arrivait ici, elle avait un grand problème au cœur. Dieu me dit, la paix vient. Le Seigneur amène la joie. Le Seigneur amène la stabilité. Dans peu de temps, tu vas commencer à rayonner. Tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Tu vas rayonner. Je vois l'homme de ce ministère te faire rayonner. Devant. Les plans équipe devant. Tu as peur. Parmi vous trois connaissez Ézéchiel. Parmi vous trois. Dès que je t'ai mis bien devant, j'ai entendu Ézéchiel. C'est qui? C'est ton petit frère. Ézéchiel, on combat Ézéchiel, la tête d'Ézéchiel. Il n'écoute pas. Ézéchiel n'écoute pas. Il a agité. On amène là des frères. Je voulais que Dieu parle, non? Là, Dieu parle sur ton petit frère Ézéchiel. Dieu fait. Dieu
Tu marches avec les personnes humbles. Tu penses que tu es arrivé, tu es belle. Dieu va te laisser avec des problèmes. Ézéchiel souffre. Le problème qui est sur Ézéchiel, c'est le même problème qui est sur toi. Il y avait comme un esprit de rejet. Mais dans l'église, on ne va pas vous rejeter. On ne va pas tendre la main de quelqu'un. Dans l'église, vous êtes accepté. Avant que vous n'arriviez ici, j'étais dans une église, n'est-ce pas? Hein? Je n'ai pas allé dans une église un jour. Amen. Avant, c'est maintenant que tu veux t'engager à l'église. Et tu es sur tes là. Lève les mains. Ferme les yeux. Seigneur, je sais que cette fille, dans leur famille, a trop de rejet. Il y a trop d'abandon. Seigneur, protège Ézéchiel. Elle est joyeuse quand elle est à l'église. Elle est triste à la maison. Elle fait semblant d'être en joie. Et quand elle rentre à la maison, c'est les pleurs. Son cœur est triste. Elle est abandonnée. Elle cherche le soutien des grandes sœurs. Mais elle n'a personne. Elle n'a personne. Il n'y a personne pour lui soutenir. Il n'y a personne. Il n'y a personne. S'il te plaît, aide cette jeune fille. Parce qu'elle a commis des hommes plutôt. Alors que ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas le soutien. Nous devons te donner le soutien. C'est la présence donnée moi. Jeune fille, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te façonner. Je vois comme des jeunes filles qui sont perdues, qui n'ont pas de repères. Tu as besoin de conseils. Seigneur, accorde-la des conseils. Cette terre, elle a besoin de toi. Protège-la, préserve le nom de Jésus. Tu regardes l'autre, il faut te concentrer sur toi-même. L'éternel bénisse pour partir. Ça va? Ça va? Que Dieu te protège. Fais l'école, tu vas réussir. Tu as compris. Tu es un enfant qui est rare.
sécurisé. Que Dieu t'accorde l'onction pour le servir. Quand tu auras 17 ans, depuis l'âge de 15 ans et demi que j'ai donné ma vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais tourné le doigt sur le Seigneur. Que le Dieu de la Bible, qui se souvient des opprimés, qui se souvient de toi. Même si tu n'as pas connu l'amour de ton Père, que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel soit avec toi. Seigneur, ramène cet enfant à te connaître. Il porte le nom d'Ézéchiel. Ézéchiel était à ton service. Protège-le au nom de Jésus. Amen. C'est qui? Tu peux venir et tu me regardes. Dès que j'ai mis l'onction, que le Seigneur me dit des rêves douloureuses. Et ça peut causer plus tard un problème de fertilité. Amen. Tu comprends ça? Toi aussi tu c'est comme un esprit humain. Levez le main. Vous êtes des sœurs? Les 3 sœurs, maman et eux. Tu sais pourquoi j'ai demandé maman et eux? Parce qu'elle pleure. C'est à cause de ça. Et j'ai voulu te parler d'un monsieur, voilà que j'ai arrêté. J'ai parlé de rêves douloureuses. Voilà. C'est pas la bonne chose. Elle est plus vieille que toi parce que c'est elle qui tchatche. Quand tu viens arrête, elle me met, je prie pour toi. Je vais prier pour vous. D'accord? Fermez les yeux, levez les mains. Fermez les yeux. C'est les filles bien. Je bénirai l'Éternel. Si tu n'as pas ce chant dans ton téléphone, il faut télécharger ça. On sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, Les Tout est là. Nom de Jésus, vous l'accompagnez. Vous venez quand c'est la délivrance. Avancez. On voit le Seigneur s'élever dans ses mains. Enlève les verres.
sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Mon Dieu, tu ne rentres pas 2026 comme ça. Non, esprit de blocage et de limitation. Comment? Chantez. Non, il est ici. Parce qu'il m'a fait. Dieu me dit de te dire, jeune homme, tu luttes beaucoup, tu travailles beaucoup, tu récoltes peu. Tu travailles beaucoup, tu récoltes peu. Tu travailles beaucoup, tu récoltes peu. Demandez-moi à la dame là de venir. Esprit d'échec. Tu vois, tes efforts, ça fait plus de 18 ans aujourd'hui. Que ça tourne en rang. Esprit de la limitation. Ça, tu ne rentres pas en 2026 avec la limitation. Comment? Je prie sur la limitation. Nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Sois restauré. Au nom de Jésus. Je bénirai Tu es libre. Tu es restauré. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Seigneur, Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme bénirait esprit de tout esprit de blocage est brisé. Nom de Jésus. Seigneur, visite cette femme. Je vois des humiliations. Madame, derrière, venez. Venez, monsieur. Venez. Amène la dame ici. Tout le monde va s'élever parce que je vais activer les dons. Ce matin, on va lever l'onction des miracles. Tiens, madame. Tout le monde s'élève. Hey, ya. Comment vous dites ça? Hey, ya. Rakataka, raba, shiri, randa, shikiri, baba, si. Ya. Raba, shikiri, baba. Ya.
Prophétesse, il y a l'onction des miracles ici. Tu ne peux pas seulement prier toi seul. Il faudrait que tes enfants bénéficient de ton onction. Assez ici. Quelque chose va se passer ce matin. Jésus fait des miracles. Amen. Jésus fait des miracles. Personne ne va te faire du mal. Le vent part à Mwanda. Amen. Le vent part à Mwanda. Levez les mains. Tout le monde lève les mains. Fermez les yeux. Je vais sonner le chauffard 12 fois. L'onction des miracles. L'onction des guérisons. Vous avez reçu une onction la dernière fois. Mais Dieu vous a ajouté encore une autre onction. Une onction particulière. Une onction de guérison pour les malades. Il est le Dieu des miracles. Il fait des miracles. Tu fais des miracles. Dis-le, dis-le. Jésus fait des miracles. Oh, si tu crois, dis-le. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles.
faire du mal, visiter les enfants, de loin ou de près. Que l'Éternel les brise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je chasse l'esprit d'empoisonnement et d'accident dans la vie de ton conjoint. Tenez de mal la rue. Rentrez en 2026 en paix. Au nom de Jésus. Avancez. L'éternel céleste, que Dieu te visite. Cette femme, quand elle est encadrée, je vois l'esprit de prière en elle. Oh, Dieu me montre là où elle prie, elle a genoux. Maintenant, je t'amène sur la montagne de Manassé, la montagne des intercesseurs. Prends la flamme, Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Au nom de Jésus, va à genoux là. Et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Le voici, envoie-moi.
On ne peut pas pour toi.
C'est fort ce matin. Écoutez, Tel qui était ce là. n'est pas en vain que vous êtes ici. Amen. Bien. Elle ne sait même pas pourquoi Dieu a permis qu'elle arrive. Alléluia. On va restaurer l'hôtel. Amen. Tu vois, les plaintes et prières sont montées au Seigneur. Tout ce que tu as oublié, Dieu n'a jamais oublié, pasteur. Donc arrête de te plaindre. Donne-lui d'oxygène. Mais, cette huile est une huile de restauration. Attention, mon David. Que le Seigneur restaure la coupe en toi. Tu as été un sujet de moquerie. Attention, ne mets pas tout. Il y a une grâce qui arrive. Amen. Dieu restaure l'alliance qu'il a avec sa servante et avec toi. Les gens qui ont voulu te mépriser dans le haut te rouer. Écoute, tout ce que tu as fait pour Dieu depuis des années, depuis l'année 2003, 2004, ça fait plus de 21 ans aujourd'hui que c'est juste. Tout ce que tu avais bâti, c'est resté gravé, c'est l'autel que tu as tissé avec le Seigneur. Et tout ce que tu as fait pour sa servante, Dieu me dit de te dire aujourd'hui, tu n'as pas semé en vain. 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 Puissance, Tu peux arrêter mon fils. Amen.